Salut les scorpions, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye, on est parti pour votre guidance du mois de mars. Allez, on commence tout de suite avec le tarot des anges de Dorine Virtue. C'est parti pour aller voir vos énergies. Allez, le 4 d'eau. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Bah alors, les scorpions, vous êtes en train de vous planter là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, on a cette notion, c'est ce que je vous dis depuis quelques temps déjà, malheureusement. Pour moi, vous avez quelqu'un qui vous offrait sa coupe. Et sauf que vous étiez tellement, et vous êtes a priori tellement dans votre dépre, dans votre deuil, dans votre, que vous voyez pas cette coupe. Vous voyez ce qui vous manque, mais vous voyez pas ce que vous avez. Et je pense que cette personne qui vous offrait sa coupe, à mon avis, elle va enfourcher un... on dirait un épaulard, mais... allez, on va dire un dauphin, et puis elle va se barrer, quoi. Bon, ok. En tout cas, il y a pas mal de tristesse qui ressort chez vous, là. Mais je vous dis, on a ce côté un peu abattu. On a ce deuil qui n'arrive pas à être fait, quoi. En tout cas, pour les scorpions que je perçois. Hein. Alors, on m'envoie le message, on me dit que ça peut être aussi un vrai deuil vis-à-vis de quelqu'un. Et on n'arrive pas à passer outre. Le problème, c'est qu'on est en train de passer à côté de sa vie. Hein. Et là, je parle pas que du sentimental. Hein. J'ai envie de dire, il faut vivre avec les vivants. Hein. Avec les morts, c'est pas la peine. Et avec ceux qui sont partis, c'est pas la peine. Hein. Si on vous a tourné le dos, ça sert à rien d'attendre désespérément un retour. Hein. On peut vous parler d'un signe de terre, on peut vous parler du Capricorne, mais sinon plus largement du Taureau et de la Vierge. On vous dit qu'il y a pu avoir une rupture qui a eu lieu en janvier. Ouais, que vous vous sentez seul, mais en même temps, j'ai l'impression que vous complaisez dans cette solitude, quoi. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Ouais, on vous dit que le temps passe, quoi. Ouais. En fait, moi, j'ai l'impression que vous êtes séparés de quelqu'un d'un signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit que ça fait déjà plus de 3 mois, plus de 6 mois déjà que vous êtes séparés de cette personne. Et pourtant, vous êtes toujours au même stade. Vous peinez à reprendre l'équilibre, vous êtes toujours dans vos peurs, vous êtes toujours en fait dans votre deuil et vous ne retrouvez pas votre équilibre. On peut vous parler d'un signe de la balance, mais très léger hein, pour le coup. Hein. J'ai vraiment le signe de terre plutôt qui ressort. Pour moi, on peut vous dire justement, vous n'arrivez pas à vous rééquilibrer et vous êtes tellement dans votre deuil, dans votre tristesse que vous n'arrivez pas du tout à avancer, quoi. J'ai vos chakras qui sont complètement en vrac. On voit qu'il y a une relation charnelle qui a lieu depuis un petit moment déjà, mais on vous dit que ça vous épanouit pas, quoi. Et en fait, on vous dit que comme vous lâchez pas le mental, vous n'arrivez pas à aller vers le soleil à un nouveau départ. Ouais. Vous voyez pas que vous avez quelqu'un de super en face de vous qui pourrait vraiment vous donner beaucoup d'amour, mais en fait, non, vous en voulez pas. Vous restez sur le fait que vous aimiez cette ancienne personne. Et que cette ancienne personne, c'était votre âme sœur. Vous n'arrivez pas à voir que vous avez quelqu'un en face de vous qui pourrait être là aussi un lien d'âme. Non, vous restez bloqué. Et en fait, on vous dit qu'en février, possiblement, il y a... Ouais, voilà. En février, il y a possiblement un arrêt. Alors, ça peut parler de quelqu'un de signe du Verseau, mais on vous dit qu'en février, a priori, il y a eu un arrêt avec cette nouvelle personne, en fait.
Ouais, c'est quelqu'un qui a pris du recul et qui a choisi de partir en fait. Qui a choisi de partir parce que cette personne, elle se rend compte que de toute façon, vous n'arrivez pas à déclencher votre nouveau départ. Pourtant, on vous dit qu'il y aurait eu de la réussite avec cette personne. Mais vous avez mal évalué la situation, en fait. Ah ouais. Vous avez quelqu'un qui vous offrait beaucoup. Hein. Quelqu'un qui s'est accroché, qui a essayé, Mais vous avez toujours mis le coup. Vous avez dit non. Coup de canif dans le contrat permanent, non. Et alors que cette personne avait envie, hein. Elle avait envie de s'investir, cette personne. On peut avoir un signe de feu en face de vous. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui pouvait rester sur un lien d'amitié, mais un peu plus avec vous. Ça aurait pu donner quand je dis une installation, c'est un engagement, hein, ça aurait pu. Mais en fait, comme là, vous voyez, on retrouve, hein, vous n'avez pas voulu. Vous avez quelqu'un qui vous offre sa coupe, et vous voyez celle où il n'y a rien dedans, ou juste un truc. En fait, ça, c'est ce que la personne en face de vous avait à vous offrir. Ça, c'est la personne que vous aimiez. Et ça, c'est ce que vous avez vu. Et en fait, résultat, vous n'êtes pas allé vers la victoire. Ouais. Vous espérez toujours un retour de la première personne. Et a priori, cette personne, elle a fait son deuil. Donc, en fait, on vous dit que vous réagissez de manière assez immature. Parce que vous espérez un retour de cette personne, un projet, un nouveau truc, mais on vous dit que c'est mort, quoi. Cette personne, elle ne reviendra pas. Non, elle ne reviendra pas parce qu'a priori, la personne que vous attendez, elle a un partenariat avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, vous attendez désespérément quelqu'un qui ne viendra plus. Et vous perdez, c'est terrible, mais vous perdez en fait derrière... Vous perdez derrière quelqu'un qui était là et c'est dommage. Je vous en ai parlé de cette danseuse. Hein. Pendant longtemps, je vous en ai parlé. Hein. Je vous ai dit attention, elle va partir. Elle va vous donner que ce que vous lui donnez. Et là ça pue. Hein. Ah oui, parce que je fais des prévisions avec les cartes. Oui. Mais souvent, quand je vous dis des choses pendant les tirages, c'est pas pour rien. Souvent, c'est parce qu'on m'envoie... Alors, on m'envoie le message, mais... Souvent, voilà, j'ai une vision à court terme, mais parfois, je peux avoir des trucs plus à long terme. Quand je vous mets en garde en vous disant cette petite danseuse qui est là, qui vous propose quelque chose de chouette, machin et tout, lui tournez pas le dos parce que c'est dommage et tout. Vous voyez, il y avait un côté un peu Madame Irma qui ressortait, quoi. Je suis en train d'abîmer mes cartes. C'est nul. Ouais. Alors, on a quelqu'un qui se met en retrait. Hein. On a quelqu'un qui vous offrait sa coupe et qui se met en retrait. Hein, et qui se remet dans sa bulle. On a quelqu'un, alors possiblement comme vous, d'un signe d'eau ou d'un signe de feu. Donc, cancer, scorpion, poisson ou bélier, lion, sagittaire. Mais on a quelqu'un qui se choisit. Et qui tranche. Et qui part. Ouais. En fait, on peut vous dire, vous attendez cette personne qui, vous voyez, avec les mains comme ça, qui vous dit non. Hein. Là, elle vous dit non. Hein. Alors, vous avez quelqu'un qui vous proposait quelque chose. Et vous êtes resté en retrait. Contemplatif, sur vos gardes, toujours prêt à vous barrer. Avec un manque de sagesse quand même, hein, et un manque de communication claire et nette. Vous aviez peur de perdre, d'être volé, et résultat, vous êtes resté en retrait. Et cette personne en face, elle attendait de vous un positionnement clair. Mais dans le positionnement clair, c'est pas forcément un engagement.
mais quelqu'un tourné vers le futur, quelqu'un qui se projette, quelqu'un qui reprend sa souveraineté, qui remet sa couronne sur sa tête. Pas quelqu'un qui est triste et qui se morfond, mais quelqu'un qui va de l'avant et qui ouvre les yeux. Et comme cette personne, elle se rend compte que vous êtes toujours dans cet état-là et pas dans celui-ci, c'est quelqu'un qui s'en va. Et on peut vous parler encore une fois d'un signe de feu, donc Taureau, Lion et Sagittaire. Et on a quelqu'un qui part. On avait quelqu'un qui avait beaucoup à vous donner, qui vous a proposé et vous avez refusé. Cette personne, elle voit au final que c'est stérile, parce que ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Et cette personne, elle se positionne, elle, pour le coup, et sa position, c'est de partir. Et on vous dit que ça va vous faire du mal. Parce que vous aviez cette petite lueur d'espoir avec cette personne qui s'est présentée à vous, sauf que comme vous n'avez pas voulu vous ouvrir, vous allez vous replonger dans la tristesse. Vous allez peut-être essayer de la rattraper, essayer de lui dire par tous les moyens que finalement ça pourrait le faire et tout ça, mais cette personne, elle va vous dire, bah ouais, mais t'as ce que tu mérites, entre guillemets. Vous voyez, il y a un feu en vous qui a été rallumé par cette personne, vous allez avoir envie de la rejoindre, de lui proposer quelque chose de beau, et cette personne, elle va vous dire, mais c'est trop tard en fait. Moi, quand j'étais là, quand j'ai voulu parler avec toi, t'as pas voulu. Ben moi, je suis allée planter mes graines ailleurs, en fait. Moi, j'ai tranché. J'ai tranché et je suis sollicitée par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui veut s'investir. Quelqu'un qui ne me tourne pas le dos. Parce que vous avez tourné le dos à cette personne. Quelque part. Vous êtes en fait, malheureusement, pour certains... Alors évidemment, il y a des scorpions à qui ça ne parlera pas. Hein, voilà, essayez de pas de faire coller. Si ça colle pas, ça colle pas. Hein. Et vous êtes accroché à des chimères. Vous vous êtes accroché désespérément à quelqu'un qui a choisi autre chose. Et ça vous fait mal. Mais là, vous allez redouiller. Vous avez cédé à vos peurs, vous avez cédé à à vos peurs. J'ai le diable 2 fois qui sort à la coupe quand je récupère mes cartes. 2 fois, ça fait 2 fois que je le prends. Et on vous reparle d'un signe de terre. Et là, pour moi, c'est la personne qui s'est éloignée de vous en premier, hein, pas la deuxième personne. Et donc là, on a Taureau, Vierge, Capricorne. Ah, bah alors, avec le Love You, on va aller voir un peu. Ouais, on a quelqu'un qui a dit non au triangle amoureux. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est celle qui s'en va maintenant. Et ça, c'est celle qui est déjà partie. Et vous êtes toujours avec cette personne-là en tête. Et donc, elle s'en va aussi. Elle vous dit non. Alors, je dis elle, ça peut être il, hein, d'accord? Vous transposez. Hein. Moi, je suis une femme hétéro. Donc, pour moi, la personne en face de moi, c'est un homme qui pense à des femmes. Voilà. Bon. Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, un lien d'âme qui arrive avec possiblement un signe du Capricorne. On vous dit oui. On vous dit que c'est quelqu'un qui risque de vous mettre dans une période de doute. Qui risque d'être très différent de vous, donc qui pourrait vous secouer, quoi. Ouais, ok. Bon. Je suis désolée, on me dit rien de plus, donc... Allez, on continue avec le tarot La Base d'Audrey Septy. Ça sort par paquet, là. Ça fait 2 fois que ça me fait le coup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes bloqué dans une relation sentimentale dont vous n'arrivez pas à vous libérer. On vous dit que vous retenez pas la leçon, en fait.
On vous dit qu'écrire, ça pourrait vous aider à vous libérer. On vous dit que vous tranchez en vous coupant du monde et en vous coupant d'un lien qui pouvait être vraiment chouette. Bon. Est-ce qu'on vous dit quelque chose d'autre ? Alors, pour certains d'entre vous, on pourrait avoir une relation qui est bloquée, un engagement qui est bloqué. Qui est bloqué parce que à distance. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous attirer, qui pourrait essayer de communiquer avec vous dans la 5D. J'ai quelqu'un d'éloigné de vous, hein, possiblement pour certains d'entre vous, et on vous dit que c'est un lien d'âme. Alors éloigné de vous physiquement parce que dans un autre endroit, dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays, mais aussi éloigné de vous sentimentalement parlant parce que vous n'êtes pas ensemble, quoi. Et c'est marrant parce qu'on me montre les 2 doigts d'une main. C'est assez rigolo, je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai la pub Twix, ok. 2 doigts coupe fin, je sais pas pourquoi non plus. Vous savez que moi des fois ça part un peu en vrac dans ma tête, donc voilà. Ok. Mais il y a quelqu'un qui essaie de vous attirer parce que cette personne elle estime que vous êtes son monde. Hein. Allez, avec le Golden... je sais plus. Golden Cloud. C'est ça, Golden Cloud. Je vais y arriver. J'ai 2 cartes. Ouais. Ah, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à oublier. Vous n'oubliez pas, vous pardonnez pas, vous restez focus toujours sur la même chose, sur la même situation, sur la même personne. Résultat, vous avancez pas. Et ça vous prend la tête. Mais sauf que vous avancez pas. C'est pas faute de vous le dire, les scorpions. Ça fait je sais pas combien de temps que je vous le dis. Ça fait des mois et des mois. Ça fait 1 an que j'ai ma chaîne. Et ça fait 1 an quasiment que je vous le dis. Donc c'est que encore une fois, hein, si vous êtes scorpion et que ça vous parle pas, c'est pas la peine de me faire des réflexions, je m'en fous en fait. Voilà, je parle à ceux à qui ça parle. J'ai des scorpions qui restent focus, bloqués dans une relation qui n'existe plus que uniquement dans leur tête, qui n'arrivent pas à passer outre et qui sont en train de griller leurs cartouches vis-à-vis d'autres personnes qui pouvaient leur apporter, sans parler d'histoire d'amour incroyable et tout ça, mais simplement quelque chose qui aurait pu les aider, les faire avancer, les rendre heureux pendant un temps. Et c'est dommage. C'est dommage. Le temps passe, le temps file. On m'envoie la chanson d'Orelsan, Note pour trop tard. Vraiment, si vous avez l'occasion, écoutez-la, elle est incroyable. Et je crois que c'est pas la première fois que je vous le dis aussi, mais on me renvoie cette chanson. Allez écouter cette chanson. Allez, une carte de conclusion et de conseil avec le tarot de la muse de Chris Anne. Rester avec les morts et avec ceux qui sont partis, ça sert à rien. La tempérance. Ouais, il vous faut du temps, il vous faut du temps, il vous faut du temps, mais le temps passe. C'est l'heure de la renaissance, là. De la renaissance, de la transformation. Il faut sortir du noir, il faut aller vers la lumière, là. Hein. Faut arrêter de vous prendre la tête, de pas avancer, de te... Ouais, bon, on va aller voir un peu ce que ça nous dit avec le petit livret. Modération mesurée. Les dieux se sont emparés à part égale de la célérité et de la lenteur, des valeurs matérielles et spirituelles d'elle et de lui.
et les ont mêlés dans leur chaudron le jour où ils ont donné vie à la muse de la tempérance. Ils avaient besoin d'offrir au monde cet équilibre et cette malléabilité afin que la voix de sa raison rassemble les hommes en une merveilleuse unité. La tempérance n'agit pas dans l'excès. Elle ne compte pas sur l'obscurité ou l'éclat de la pleine lune. Au contraire, elle est constituée d'une mosaïque d'éléments qu'elle associe de façon à ne faire qu'un du meilleur, du meilleur, du meilleur. Elle tisse un objectif et l'harmonie dans la vie d'autrui, et son plus grand don alchimique est le trésor de la guérison. Elle vous invite à transformer le désespoir en patience et allie le besoin de prospérer à celui d'apprécier. Lorsque vous suivez la voie du milieu qui s'offre à vous, quel domaine trouve le plus grand équilibre ? Je suis le divin tisserand de la dualité, je vous protège, je suis l'essence et l'évolution de notre devenir s'enracine dans l'union. Je rajouterai rien, parce que je crois que tout est dit. Tout est dit. Mais à force de ne pas vouloir avancer, vous allez vous éteindre, et c'est dommage, parce que vous avez encore beaucoup de choses à offrir et à recevoir. Voilà, amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. Et dans tous les cas, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Et comme toujours, keep cool and love.